Et si ta vie se perdait en conjecture, ce serait joli que tu la passes avec moi. C'est un rendez-vous phare dans le paysage culturel normand. Le festival Chandelle met en lumière depuis 25 ans des voix féminines. Une trentaine d'artistes dévoilent leur talent jusqu'au 17 novembre dans l'Eure et en Seine-Maritime. Ce soir, focus sur Amélie Affagar. Cette amoureuse des mots présente son nouveau spectacle au Trianon transatlantique de Sotteville-lès-Rouen. Une nouvelle création que nous découvrons les yeux bien ouverts. Elle était seule avec ses petits, fallait manger, être apaisé. Et les concerts, ça se passe la nuit, qui donc aurait pu les garder? La vie, c'est fait de choix. Est-ce que ta vie te va? C'est des histoires qu'on me raconte, ou des gens qui ont vécu des choses plutôt marrantes ou des choses terribles. Ceux qui te disent que ça ne te ressemble pas. Ceux qui te disent que ça ne te ressemble pas. J'ai pas la prétention d'être porteuse de messages, mais en fait, j'aimerais qu'il y ait des gens qui entendent certains sujets de façon différente. Et la musique, pour moi, ça c'est vraiment une force. Ça peut tout raconter. Moi, j'aime les mots, c'est vrai. J'aime les partager aussi. Et en fait, c'est dans l'écriture. Donc, on a deux accordéonistes complètement incroyables, hein, Sonia Rekis et Gabriel Levasseur. C'est deux instruments qui sont extrêmement puissants. À la fois puissant et enveloppant. Il y a quelque chose d'assez indescriptible. C'est un instrument qui reste assez méconnu, que certains détestent. Et je trouvais que c'était d'avoir un peu de toupet de dire, puisque les gens détestent souvent un accordéon, deux, ça allait peut-être. J'avais envie de faire basculer cette image-là de l'accordéon. Ce serait joli, tu la passes avec moi. Mais la vie, ça n'est pas ce que l'on croit. C'est rare les fois où tout avance tout droit. Mais la vie, quand elle danse avec toi, on a beau dire, c'est pas si mal que ça. Hey! J'adore chanter, mais j'adore chanter pour les gens. J'adore ce qui se passe, j'adore cet échange en fait avec le public. Quand une chanson fait pleurer, c'est pas, je me dis pas ah c'est bien, j'ai fait pleurer les gens. C'est pas ça l'idée, mais c'est que cette émotion, elle est partagée. C'est ça qui me fait triper. Quand je fais rire, bon bah, c'est pas facile de faire rire. Je trouve que c'est plus difficile. Mais la vie, quand elle danse avec toi, on a beau dire, c'est pas si mal que ça. Anne-Marie Houget, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la collégiale du festival Chandelle. Alors, on vient de voir Amélie Affagar. Quels sont les autres temps forts du festival qui dure, je le rappelle, jusqu'au 17 novembre? Eh bien, on aura une très belle clôture avec 12 musiciennes qui nous arrivent d'un peu partout dans le monde. Elle s'appelle Yamaya La Banda. Ça se déroulera à Ouessel, au Palais des Congrès. Le 15 novembre, on a une très belle chanteuse franco-togolaise qui s'appelle Laura Prince, qui fera un concert à Belle-Boeuf. C'est un festival qui s'est construit beaucoup sur les musiques du monde. Et c'est vrai que depuis quelques années, on essaye de rajeunir, entre guillemets, ce festival. Et puis on essaye aussi un peu de diversifier. Par exemple, cette année, on a un partenariat avec les musées de Rouen. On a eu un concert dans un musée. On va avoir un concert de 8 nuits au centre hospitalier du Rouvray. C'est la première fois aussi qu'on fait ça. Merci beaucoup Anne-Marie Houget. Je vous en prie. Merci à vous. L'inspiration, en fait, c'est la chasse ouverte tous les jours. Une autre idée de sortie avec le Festival du livre jeunesse. Il ouvre ses portes ce soir à la Halle aux Toiles de Rouen. Jusqu'à dimanche, des auteurs de romans, de bandes dessinées et des éditeurs vous attendent pour des ateliers, des lectures et des séances dédicaces. Invitée d'honneur cette année, Marie-Aude Muraille, d'origine havraise. Elle est la lauréate du prix Andersen 2022 et autrice vedette de l'École des loisirs. Pendant des années, je me suis dit que mon travail en tant qu'écrivain pour la jeunesse, c'était de servir de filtre. C'est-à-dire, je prends le réel et je leur laisse passer ce qui est supportable pour eux. Et je le fais sous une forme d'aventure, d'humour, d'histoire. J'essaie surtout de redonner la pluralité et la complexité du monde. Tu l'as, mon vieux!
Dieu, enfin je veux dire 3 plombs pour sortir quoi? Un déca, un Perrier? Faut quand même pas charrier. C'était un sacré défi et il est réussi. La pièce et le film Guillaume et les garçons à table, imaginé par Guillaume Gallienne, fut un immense succès il y a 10 ans. Le comédien Jean-François Breuer reprend avec brio ce rôle touchant et drôle. Il dresse le portrait d'un enfant perdu qui s'interroge sur son identité. Un seul en scène magistral à déguster mardi prochain au centre Julio Bona de Lillebonne. La tête qu'il a fait quand il a vu que c'était moi et pas ma mère. Oh, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris. Mais alors, c'est ma mère qui va être hyper heureuse parce que ça y est, lui aussi a compris que j'étais une fille. Maman, ça y est, papa a compris. À vos agendas, si vous souhaitez vibrer au rythme de la musique celtique, rendez-vous le week-end prochain au festival Celtanouche. Cette 16e édition vous invitera à danser sur des gigues irlandaises, partager la joie d'un fest-noz et de plusieurs concerts. Vendredi prochain, ne manquez pas le trio Maurice Lennon, violoniste et compositeur. Maurice Lennon a notamment joué avec Frank Sinatra et Michael Jackson. Il revisite des musiques traditionnelles irlandaises. C'est tout pour aujourd'hui. Passez un très bon week-end et surtout gardez les yeux bien ouverts.